Mes chers amis, poissons, bonjour et donc bienvenue. Voilà, c'est pour tous les poissons. Donc si jamais vous ne vous reconnaissez pas, c'est tout à fait normal. Demandez-moi un tirage personnel, ça ira peut-être mieux. Voilà. Allez, on va repasser donc sur en gros 4 semaines ou l'évolution. Je mis quelques petits mots à moi pour agrémenter le tirage d'informations supplémentaires, youpi, et quelques petits anges, réponses angéliques et amour, et puis petite chanson aussi, peut-être. En tout cas, voilà, jusqu'à maintenant, la chanson est arrivée, donc j'espère que j'aurai une chanson pour vous. Euh, ok, bon, allez, on y va. Donc, poisson. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de l'attente et il y a du recul. Alors là, on est dans une situation ici qui est soit latente, donc il ne se passe pas grand-chose. Et est-ce que vous êtes dans un moment donné où vous êtes reculé, isolé, et ça dure depuis longtemps? Ou c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, hein, vraiment, on a le type célibataire, hein, celui qui s'éloigne d'une situation de couple ou une situation dont il doit faire le point et pour en ressortir plus fort, mais que ça peut être que ça traîne en longueur, qu'il ne se passe pas grand-chose pendant ce temps-là. Hein. La roue tourne, hein, mais peut-être pas tout de suite. Alors, début de mois ou déjà le passé, ça peut être aussi déjà passé, parce qu'on est sur la première ligne. Donc, on me parle d'un homme, d'un homme plus jeune que vous, d'un homme nouveau ou d'un homme extérieur à vous. On a le printemps, en fait. C'est un homme qui est là sur le printemps ou de l'harmonie qui est là sur le printemps au niveau d'un couple, d'un engagement, d'une signature de contrat aussi. Un contrat, un engagement. On a bien le mariage pour certains. Donc, vous pourriez rencontrer quelqu'un ici sur le printemps avec qui vous allez vous engager. C'est peut-être quelqu'un aussi que vous connaissez qui s'est éloigné pendant un petit moment de vous, qui a fait le point, vous avez fait le point, vous vous êtes retiré. Et pour le coup, cette première semaine peut être très engageante. Hein, on a une signature. Par contre, faites attention parce que malgré le nouveau départ, le tournant qui se pointe, il y a quand même une sorte d'addiction, de dépendance envers ce couple ou envers cet engagement. Hein. Il y a une personne ici qui est peut-être dépendante matériellement aussi, qui a peut-être des problèmes financiers, hein, ou qui a un problème au niveau d'une stabilité. Euh, oui, alors c'est positif et à la fois ça peut être un petit peu toxique, puisque j'ai quand même la relation toxique ici qui m'apparaît. Aïe, il y a peut-être une relation d'addiction. Si vous êtes en attente de cette personne, parce que ça fait longtemps qu'elle s'est éloignée de vous, c'est vrai que ça devient addictif et du coup, on fait que tourner en rond en fait. À l'univers, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un cercle vicieux, on ne voit pas la sortie parce qu'on attend, on regarde toutes les vidéos qui passent pour voir quand est-ce qu'il revient. On se dit, est-ce qu'il va m'appeler? On cherche la vidéo qui va nous répondre. Et on est trop en addiction, voilà, en dépendance, en codépendance envers ça. Et ça, c'est toxique pour faire bouger les choses parce que vous savez que le lâcher prise, d'ailleurs, il est là, lâcher prise. Et le symbole que les choses se décantent. Donc, dans une relation toxique, lâchez prise. Éloignez-vous pour avoir un nouveau départ. Sinon, vous allez répéter les mêmes erreurs avec cette personne. Si cette personne est un petit peu marginale, du fait qu'elle fait les choses quand elle veut, comme elle veut, elle est indépendante, voilà, c'est un petit peu original de la manière dont elle se comporte avec vous et que vous voyez que c'est compliqué de trouver la sortie, de trouver des solutions avec cette personne, peut-être vous avez besoin vraiment de vous détoxifier et essayer de penser par vous-même et ne plus être addict à toutes ces choses qui vous disent ben, je vais l'attendre, j'attends une réponse, j'attends un engagement, je veux absolument un mariage. Lui, il veut pas, par exemple. Lui, il est plus dans je profite de la vie. Voilà. Je suis artistique, dans l'artistique, donc voilà, ça passe. Beaucoup de gens artistiques vivent une vie un petit peu à l'opposé de nous. Vous voyez, c'est pas du simple. Hein. C'est un peu de la légèreté, c'est compliqué. On a quelqu'un qui est artistique ici. Hein. On a un homme qui aime beaucoup peut-être sortir, qui aime beaucoup aller en concert, cinéma, euh, ou qui a des dons en lui.
Mais ça tourne pas mal. Donc, deuxième semaine, on me dit, donc il y a une certaine originalité dans cette situation, par rapport à un homme peut-être, un jeune homme, pour s'engager. On va avoir un nouveau départ, mais cette dépendance est un petit peu gênante, du style que ça peut être toxique. Ça peut être une dépendance envers un bien matériel, envers une stabilité, envers un travail, envers l'obtention d'un gain, oui, l'obtention d'une certaine sécurité, puisque j'ai la maison, la voiture, donc quelqu'un qui est riche. Ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal en troisième semaine à trouver une solution pour se stabiliser matériellement, pour acheter, pour déménager, pour vendre, qui a du mal, mais il y a de toute façon une sortie. Hein. Il y a toujours une entrée et une sortie. C'est un petit peu plus long pour trouver la sortie, mais avec de bonnes nouvelles probablement. Peut-être des nouvelles d'un engagement, d'un travail, d'une personne plus stable, riche, plus aisée. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui a du mal à se stabiliser, je vois très bien ça, parce qu'il est en manque d'argent. Hein. Il a du mal à s'engager parce que lui-même est en manque d'argent et de stabilité. On me dit qu'au printemps, il y aura un tournant pour vous ici au niveau d'une maison, d'un foyer, de votre enfant intérieur aussi, concernant le consultant et la consultante. Donc, il y a peut-être un nouveau départ sur une maison, un nouvel engagement. Il y a peut-être quelque chose qui va se libérer aussi pour vous. Il y a un déménagement certain. Enfin, ceux qui voudraient déménager, on parle de déménagement pour la consultante ou le consultant. Ici, vraiment, il faudra faire attention avec un homme ou un jeune homme parce qu'on me dit qu'il y a une relation toxique, il faut lâcher prise. On a le signe de la Vierge qui apparaît, si ça peut vous parler. Quelqu'un qui a les cheveux ondulés et frisés. Alors, je ne sais pas si j'ai vu qu'on ne voyait pas trop parce que c'est moi qui les ai écrits, hein, donc pour me faire une petite prédiction. On a un homme plutôt blond ici. Donc, peut-être si vous êtes blond ou vous êtes concerné par quelqu'un qui a les cheveux plus clairs. On a quelqu'un qui abandonne. Voilà. On a une personne qu'on connaît aussi. On me dit, je le connais, je l'ai déjà vu. Là, c'est pas nominatif, ça peut être une personne, femme ou homme. Hein. Je le connais ou je la connais. On a quelqu'un qui va tourner la page, qui va abandonner une situation, donc qui lâche prise. Ça peut être une personne aussi qui est en relation avec le tourisme et les hôtels, ou peut-être qui va faire du tourisme bientôt. On a quelqu'un aussi qui travaille dans une entreprise publique, donc grande entreprise de l'État, et qui porte des lunettes et qui serait avec de la famille. Donc peut-être qu'il y aurait déjà peut-être des enfants, etc. ou déjà une famille. Et ça pourrait être une relation toxique. Là, je vois bien une relation triangulaire avec quelqu'un qui serait pris. Hein. Déjà, direct. Hein. Je le connais, j'ai déjà vu. Voilà. Je l'ai rencontré pendant des vacances, en faisant du tourisme. Ou je vais à l'hôtel avec lui. Voilà, c'est plus pour peut-être pour avoir des informations qui pourront vous parler, voilà, peut-être plus qu'à d'autres, je ne sais pas. Hein, le signe de la Vierge ressort ici, avec les poissons. Donc il y a quand même un éclaircissement ici sur l'été ou quelque chose qui va peut-être sortir de l'ombre, qui va sortir des difficultés, qui va sortir vraiment de ce labyrinthe dans lequel vous étiez peut-être sentimentalement ou professionnellement. L'artistique a du mal à sortir, mais il va y avoir un éclaircissement. Il va y avoir une porte de sortie. Donc au printemps, on me dit qu'il y a un tournant au niveau de la maison, du foyer, de la famille. Et un engagement ici qui était un petit peu toxique va peut-être apporter de bonnes nouvelles ici, de stabilité, d'achat peut-être aussi. Ah ouais. Pour moi, ces deux-là, ça veut vraiment dire lâcher prise. C'est ça, lâcher prise. Parce qu'il y a une période, il y a une personne ici qui est en stand-by, quoi. Il ne se passe pas grand-chose. Vous attendez trop, vous êtes trop dépendante d'eux. Et donc, du coup, abandonner. On me dit abandonner cela. Pour que ça se décante, il faut toujours abandonner et continuer sa vie. Et là, à ce moment-là, la personne se dévoile ou revient vers vous, ou vous rencontrez quelqu'un de nouveau, si c'est sentimental, par exemple, ou vous décantez des choses matérielles. Plus vous vous inquiétez sur un sujet, plus ça bloquera les énergies. Il faudra faire attention à ça. Alors, oui. Alors, compliqué comme tirage avec les anges parce que, première carte,
On me dit non avec un point d'exclamation, donc ça veut dire non. Il y a quelque chose qui va être refusé, qui ne peut pas se faire aujourd'hui. Non, c'est catégorique. Deuxième, on me dit non, mais normalement c'est avec une possibilité de savoir pourquoi. Hein, non, mais pourquoi? Parce que, ou peut-être à condition que. Et on a un rétablissement. Donc, énergétiquement, vous devez vous rétablir. Pour moi, c'est ce que je comprends. Hein. Vous devez vous rétablir au niveau énergétique, justement faire un lâcher-prise, abandonner quelque chose. Non, 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 parce que ça ne va pas dans la façon dont vous y êtes pris. Et peut-être que les choses se passeront mieux une fois que vous serez en accord avec vous-même, avec vos principes, vos valeurs. Rétablissement par rapport à une situation qui a été finalement difficile avant, qui a été refusée. On a mis des bâtons dans les roues, ou ça n'était pas le bon moment. Non, non et rétablissement. Pour moi, le rétablissement se fera, vous voyez, vers l'été. Pour la consultante de bonnes nouvelles. Parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu des hauts et des bas, c'est un peu toxique, c'est un nouveau départ qui n'est pas franc, qui tourne en rond. Peut-être on ne sait pas où habiter, on ne sait pas avec qui habiter, dans quel lieu. Est-ce qu'il y aura de la stabilité? Est-ce qu'il y aura un travail? Voilà, et c'est pour ça qu'on doit faire le point dans une situation qui n'avance pas. Bateau, évolution. Et après, on va avancer. Après, on s'embarquera dans quelque chose de peut-être plus positif. Il y a de bonnes nouvelles ici, peut-être, qui vont éclairer votre situation personnelle. Donc, faites attention à ces cartes-là qui me disent non, non, bon, voilà, mais qu'à la fin, il y a un bon rétablissement. Pensez positif, hein, surtout. Et donc là, on a, pour le côté sentimental, on a le visuel, donc quelqu'un qu'on voit, qu'on rencontre, avec des nouvelles. Tiens, tiens, il y a le coup de fil, donc peut-être probable à la fin du mois. On va se voir ici. Mes petits poissons, vous allez vous voir, vous allez avoir des nouvelles peut-être pour vous voir, mais on me dit, voyez, que c'est inconstant, c'est un peu marginal, c'est un petit peu original. C'est-à-dire, un coup, c'est gens qui rient, un coup, c'est gens qui pleurent. Un coup, je viens, un coup, je viens pas. Et donc, on vous dit, lâchez prise en principe. Hein. Quand on ne peut pas maîtriser la personne, on ne peut pas maîtriser la situation, peut-être que c'est des nouvelles de temps en temps, mais que vous allez finir quand même par le voir. Voilà, que cette personne va venir. Mais méfiance quand même, parce que c'est peut-être pour ça qu'on m'a dit qu'il y avait une relation toxique. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, la chanson, j'ai oublié la chanson, mon Dieu. Merde. Poisson, la chanson. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je réfléchis. Pourquoi? Attendez, je vais regarder sur mon ordinateur parce que j'ai quelque chose qui me vient, mais je ne sais pas si c'est une chanson. Parce que c'est très peu, il y a très peu de mots. Alors, je vais essayer de regarder. Oh là, je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Hop. Ah oui, c'est magnifique. Merci. Alors, je tape les mots que j'ai entendus parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Oui, ça existe. Je vais voir de qui c'est. De qui c'est, You Say. Lorraine. Alors, voilà, ça s'appelle You Say de Lorraine d'Aigle. Comme un aigle, mais d'aigle accroché. Bon, bah écoutez, c'est en anglais, hein, ils sont gentils, les guides. Hein. Moi, j'ai un guide américain, comme j'ai un guide américain qui vient de ma famille, probablement. Mais c'est vrai que you say, I keep fighting voices in my mind. I'm not enough. Ok. Bah écoutez, bon, bah c'est une chanson de Lorraine d'Aigle. Voilà, j'espère que je pourrai la mettre d'ailleurs, traduction. Donc je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses. À bientôt, mes chers amis. Poissons, bye bye.